L'invité de TV5 Monde, 50 ans après l'indépendance algérienne, je suis ravi de vous retrouver ici dans un lieu historique, dans la Casbah d'Alger, une maison historique à plus d'un titre. Ça a été le siège de la bataille d'Alger, du FLN. Zohra Drief, vous êtes l'une des figures héroïques de cette lutte pour l'indépendance. Vous avez fini par être gracié par le général de Gaulle, mais vous revenez ici, dans cette maison, pour la première fois. Et quels sont vos souvenirs de cette maison ? Ça a été un refuge, ce que nous appelions un refuge, c'est-à-dire une maison où les maîtres de maison acceptaient d'héberger des combattants qui étaient pour la plupart recherchés par la police. Et nous avons, à une période où il était extrêmement difficile de trouver des personnes qui nous acceptent, Ali Lapointe, Yassef, Hassiba Ben Bouali, moi-même, le petit Omar, qui sont recherchés par toutes les polices de France et les corps d'armée français, nous accepter de nous recevoir dans une maison, témoigner d'un engagement et d'un courage et exceptionnel. Ouais. Et se réfugier dans les combles, on voit encore la cachette ici, oui, pour les chefs du FLN. Vous avez épousé le fondateur du FLN, et c'était une lutte commune avec votre mari. Enfin, chacun a mené sa lutte à son niveau, et puis voilà. Mais ce que je veux saisir cette occasion, puisque nous sommes à la veille du 8 mars, où nous sommes le 8 mars, justement pour rendre hommage à deux femmes exceptionnelles et qui sont mortes toutes les deux. L'une est morte pendant la guerre de libération nationale et l'autre est morte après l'indépendance. L'une d'entre elles, c'est Fatiha Atali Bouhirich, dans la maison de laquelle nous nous trouvons. Je veux lui rendre hommage parce qu'elle avait accepté à un moment très difficile de nous recevoir et de nous héberger dans cette maison alors qu'elle venait de perdre son mari qui a été abattu d'une rafale de mitraillette dans la tête juste en face de leur maison familiale qui se trouve 5 impasse de la Grenade. Elle a accepté de nous héberger alors que sa nièce, Djamila Bouhirine, venait d'être condamnée à mort, et dans quelles conditions, avec des menaces de lynchage, avec toute la population pied-noir mobilisée, avec beaucoup de la haine autour d'elle. Et donc, ce qui impliquait qu'elle était sous une surveillance terrible, et elle a accepté de prendre ce risque de nous avoir chez elle, d'ailleurs où nous avons été arrêtés. Fatiha Atali Bouhirine est morte après l'indépendance. Elle a eu la joie de voir son pays libre. Et je veux évoquer... Excusez-moi, l'émotion vous prend quelquefois. Donc, je voulais évoquer Hassiba Ben Bouali. Hassiba Ben Bouali s'est engagée très très jeune. Elle était lycéenne au lycée Delacroix, qui était un des lycées de l'époque qui avait un des bons lycées français de l'époque. Elle était, je crois, en seconde, donc elle avait 16 ans, 17 ans. Elle s'est engagée très très jeune et a été à un moment donc identifiée, etc. Et elle est venue se réfugier ici à la Casbah. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Et je veux l'évoquer d'abord parce qu'elle était jeune, 16 ans, elle est morte à 18 ans. Et elle a eu, elle aussi, en dehors de toutes les qualités de militante qu'elle a montrées pendant la période où elle agissait dans les groupes armés, et elle a eu le choix entre la vie et la mort.
avec le haut-parleur, ils lui ont dit « Hasiba, nous savons que vous êtes ici, vous n'avez rien à faire avec les personnes avec qui vous êtes, vous n'êtes pas... » Et la France s'est pardonnée à ses enfants. Vous n'avez pas à mourir avec ces personnes. Vous savez très bien la politique que menait la France de division, etc. Et Hasiba a dit « Je préfère mourir avec mes frères que vivre grâce à votre générosité dont on sait ce qu'elle est. » Et donc, je trouve qu'à 18 ans, quand on vous donne le choix entre la vie et la mort, et choisir froidement la mort relève d'une personnalité, d'une force de caractère et puis d'un engagement absolu et total pour une très belle cause. Je disais, Zohra Driff, c'est la première fois que vous revenez dans cette maison ici même, oui, oui. où vous avez été vous-même arrêté. Oui. Ce souvenir reste évidemment très vivace en vous. Oui, bien entendu. Vous savez, quand vous êtes arrêté, les conditions dans lesquelles vous êtes arrêté, et puis aussi c'est la fin d'une activité qui était pour vous essentielle et importante, on peut pas l'oublier certainement. Vous rendez hommage à ces combattantes, à ces femmes. On est la journée internationale des femmes. Justement, oui. C'est dire que d'abord, ce qu'est la femme algérienne, ce qu'a été et ce qu'elle est, alors que nous avons fait une avancée extraordinaire durant ces 50 années, nous qui connaissions notre situation en 54, on peut témoigner de l'avancée fantastique de la situation de la femme, avancée que personne ne nous a offert, qui est le fruit de notre engagement. Et donc il y a des combats à mener et qu'il faut les mener pour arriver à ce que nous voulons, c'est-à-dire à ce que déclare notre Constitution, une égalité totale et dans tous les domaines entre l'homme et la femme. Merci Zohra Driff pour ce beau témoignage. Merci. Dans le cadre de cette semaine spéciale où l'invité de TV5 Monde, 50 ans après, donc en Algérie, nous étions dans cette maison historique de la Casbah, le siège de votre lutte 50 ans après. Merci et on se retrouve demain avec de nouveaux invités ici toujours dans la Casbah. Merci. Je vous en prie, merci.